Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo l'intérêt des essais virtuels en corrélation d'images numériques. Cette vidéo se divisera en 3 parties. Une première dans laquelle je vais vous mettre en évidence la problématique de corrélation d'images numériques qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'importance de la préparation des essais. Dans une deuxième partie, je vous présenterai la solution que nous avons mise en œuvre, qui est la réalisation d'études préliminaires avec le logiciel Blender. Cette partie se divisera en 2 temps. Dans un premier temps, je vous ferai une description du logiciel Blender et dans un second temps, je vous décrirai Blender appliqué à la corrélation d'images numériques. Pour finir, je vous montrerai quelques exemples de cas concrets pour lesquels la réalisation d'un essai virtuel a été très utile. Avant de mettre en évidence l'importance de la préparation des essais en corrélation d'images numériques, j'aimerais vous faire un rappel succinct du processus de post-traitement des images dont on aura besoin pour mieux aborder la suite de la présentation. En particulier, je vais faire ce rappel pour le cas du logiciel EcoTwin DIC. La première étape du processus de post-traitement des images avec EcoTwin DIC est l'importation des images d'essai provenant des différentes caméras. La deuxième étape est l'importation du maillage de simulation, sur lequel seront affichés les déplacements mesurés à la fin du traitement des images. La troisième étape, qui est une étape cruciale de ce processus, est le préétalonnage. Le but de cette étape est de faire un premier positionnement des caméras dans le repère 3D du maillage de simulation. En fait, lors de cette étape, le logiciel fait une initialisation du calcul des paramètres des caméras, que ce soit les paramètres intrinsèques, comme la focale, ou les paramètres extrinsèques, comme la position et leur orientation. Pour cela, l'utilisateur sélectionne manuellement des points de préétalonnage situés au même endroit sur l'image et sur le maillage. Ce sont les points en rouge sur le maillage en haut à droite et sur l'image juste en dessous que vous pouvez voir sur la slide actuelle. Ces points sélectionnés doivent être sélectionnés en des zones bien remarquables pour plus de précision, comme des coins ou des vis par exemple. À la fin du préétalonnage, le logiciel fournit une reprojection du maillage sur l'image. Une première vérification pour s'assurer de la qualité du préétalonnage et la vérification à l'œil de la correspondance entre le maillage reprojeté et l'image. L'étape suivante est l'étape d'étalonnage. Elle vient déterminer de façon définitive les paramètres des caméras en utilisant un algorithme initialisé avec les paramètres des caméras déterminés lors du préétalonnage. Enfin, la dernière étape, celle qui clôt le post-traitement, c'est l'étape de mesure des déplacements. Passons maintenant à la première partie de cette présentation concernant l'importance de la préparation des essais en corrélation d'images numériques. Pourquoi est-ce important de bien préparer ces essais ? Bien préparer son essai, c'est s'assurer d'être capable d'exploiter les images une fois les essais terminés. C'est-à-dire s'assurer que l'on sera capable de réaliser un bon étalonnage à partir de ces images. Voici une liste de 3 conditions à respecter pour réaliser une bonne initialisation des paramètres des caméras, essentielles pour assurer la convergence de l'algorithme d'étalonnage. D'abord, il faut qu'il y ait une bonne répartition des points dans l'espace 2D de l'image. Enfin, il faut une bonne répartition des points dans l'espace 3D autour du plan moyen, c'est-à-dire qu'il faut cliquer suffisamment de points dans les 3 directions autour du maillage. Pour finir, il faut qu'il y ait suffisamment de points cliqués, 10 minimum. Pour plus de précision à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur l'article décrivant les bonnes pratiques d'étalonnage sur EcoTwin DIC, récemment publié sur notre blog. Vous trouverez le lien dans l'article associé à cette vidéo. Ces 3 règles assurant un bon étalonnage, pour pouvoir les appliquer au mieux, il ne faut pas y réfléchir après avoir fait l'essai, mais en amont. Et tout se joue au moment où l'essai est instrumenté. Je vais vous présenter une liste non exhaustive des points à surveiller lors de la préparation d'un essai, dont dépend totalement la qualité de l'étalonnage. La liste est divisée en 2 parties. La première, que j'ai nommée nécessité, se concentre sur les bases qui traduisent le principe même de la corrélation d'images numériques. Sans ça, il n'y aurait pas d'étalonnage et donc pas de mesure. Il faut que la zone d'intérêt soit visible par les caméras pendant tout l'essai. Il faut également que cette zone d'intérêt soit texturée de façon aléatoire, potentiellement avec un mouchetis de peinture. La deuxième partie de la liste, que j'ai nommée optimisation, concerne les conditions d'essai qui vont permettre de s'assurer que les images, une fois les essais terminés, seront optimisées au mieux pour un calcul de déplacement le plus juste et le plus précis possible. D'abord, il y a le positionnement des caméras, leur angle stéréo, leur éloignement à la pièce. Ensuite, la qualité du mouchetis, la taille des taches, le caractère aléatoire de la texture, le contraste. Ensuite, il y a l'éclairement qui doit être homogène dans le temps et l'espace. En effet, on veut éviter les reflets. Et enfin, le choix d'utiliser ou pas une mire selon le besoin.
En plus de l'ensemble de ces paramètres à prendre en compte lors de l'instrumentation de l'essai, il faut aussi s'adapter à l'environnement dans lequel on va évoluer. Lors d'un essai instrumenté par corrélation d'images numériques, dans l'environnement proche de la pièce, on a une machine et parfois un environnement associé, comme ici une table et un ordinateur, qui ne peuvent peut-être pas bouger, des caméras, au moins deux, si on fait de la stéréocorrélation d'images numériques, pour capter les images de la pièce déformées tout au long de l'essai, un éclairage et enfin les trépieds associés à la fois aux caméras et à l'éclairage. Lors de l'instrumentation d'un essai de corrélation d'images numériques, optimiser l'étalonnage tout en s'adaptant à l'environnement d'essai peut être complexe, principalement dans un environnement industriel. On peut potentiellement avoir un espace restreint, un bâti en hauteur, des pièces volumineuses ou complexes, ou encore un grand nombre de caméras. Il est nécessaire dans ce genre de situation de pouvoir anticiper le positionnement approprié des caméras afin de garantir une bonne mesure, et ce n'est clairement pas évident. Cela va nous permettre de ne pas immobiliser la machine d'essai trop longtemps lors de la mise en place de l'instrumentation par caméra et d'éviter d'avoir à refaire les essais. La solution à cette problématique que nous avons mise en place chez Ecosim est la réalisation d'études préliminaires en amont des essais instrumentés par corrélation d'images numériques avec le logiciel Blender. Ces études vont nous permettre de nous assurer de la faisabilité des essais et de déterminer les conditions les plus adaptées à leur déroulement. Mais Blender, qu'est-ce que c'est ? Blender est un logiciel open source de rendu 3D qui a vu le jour en 1998. Même s'il est gratuit, il rivalise largement avec des logiciels commerciaux très connus dans le domaine. Mais quel domaine ? En fait, sa principale utilisation réside dans la création de films d'animation et d'images esthétiques de synthèse. Mais bien sûr, nous l'utilisons pour quelque chose de beaucoup moins traditionnel. On lui a trouvé une application qui nous apporte beaucoup en corrélation d'images numériques. Le logiciel Blender permet l'intégration d'un environnement d'essai et d'un modèle élément fini dans une même scène. Il permet également l'intégration de caméras afin de simuler le système de stéréocorrélation. Il permet aussi l'intégration de lumière, mais c'est quelque chose que nous n'exploitons pas encore. En fait, on va pouvoir avec Blender modéliser une scène de l'environnement d'essai dans laquelle on peut choisir le positionnement des caméras et ensuite générer des images, des états initiaux et déformer d'essais mécaniques en se basant sur les résultats fournis par un logiciel de simulation. Pour cela, des codes Python ont été créés afin de déformer nœud à nœud le maillage de la pièce dans Blender à partir de la simulation et de prendre des images à chaque step de la déformation. Par la suite, ces images peuvent alors être traitées avec un logiciel de corrélation d'images numériques afin d'estimer à l'avance la performance que l'utilisateur de ce logiciel sera en droit d'attendre pour cet essai dans ses conditions idéales. En effet, cela nous permet d'anticiper une estimation de l'incertitude de mesure qu'on peut obtenir pour un essai en particulier. Au final, Blender permet la création d'essais virtuels au plus proche des essais réels afin de les préparer de façon optimale. Passons maintenant à la dernière partie de cette présentation dans laquelle je vais vous montrer les problématiques que nous avons rencontrées pour 3 essais réels pour lesquels une étude préliminaire s'est avérée indispensable pour la mise en place de l'essai le jour J. Le premier cas est celui d'un essieu, qui est représenté dans l'image de droite. L'objectif de l'étude était d'observer l'apparition de fissures sur cet essieu. Or, il était très compliqué de se rendre compte de l'encombrement de l'environnement du banc d'essai en amont. Donc arrivé sur place le jour J, il s'est avéré qu'il y avait très peu d'endroits où les pieds de caméra pouvaient être disposés. Leur emplacement a donc été contraint par l'environnement de l'essai et finalement, l'emplacement qui a été retenu n'a pas permis aux caméras d'observer la zone d'apparition des fissures. Au final, une mesure par corrélation d'images a pu être réalisée, mais elle n'a pas permis d'atteindre l'un des objectifs de base de l'étude, qui était l'observation de l'apparition de fissures. À cette époque, nous ne proposions pas encore d'études préliminaires, et pourtant ça nous aurait été bien utile. Nous aurions pu nous rendre compte en avance du problème qui a été rencontré le jour de l'essai, et tout aurait été mis en place pour s'assurer qu'on puisse observer la zone où les fissures sont apparues. Les 3 exemples qui suivent sont des cas pour lesquels des études préliminaires ont été réalisées. Je vais donc mettre en évidence par la suite ce qui nous a poussé à faire des pré-études pour ces cas en particulier et ce que ça nous a apporté. Le premier cas est celui d'une canalisation. Comme pour l'étude précédente, l'objectif était d'observer l'apparition et la propagation d'une fissure sous une canalisation volumineuse. Or, impossible de positionner les caméras dessous car il y a un risque de rupture brutale de la pièce pendant l'essai.
La préétude est alors apparue nécessaire pour vérifier que les caméras puissent observer le dessous de la pièce sans être situées en dessous. Et dans le cas échéant, elle pourra alors nous indiquer s'il est nécessaire d'introduire un miroir pour visualiser la zone d'intérêt. De plus, il n'y a aucun point de préétalonnage sur un cylindre, d'où l'intérêt d'une préétude pour voir si des points cliqués sur l'environnement peuvent suffire. Au final, grâce à la préétude, une position des caméras visualisant le dessous de la canalisation a pu être choisie et l'idée du miroir a été mise de côté. À gauche de la slide, vous pouvez visualiser la scène virtuelle Blender contenant la CAO de l'environnement d'essai et les deux caméras en bas représentées par des cônes noirs. Après la préétude, il est également devenu évident qu'il fallait créer des points remarquables sur le cylindre pour le préétalonnage. Des marqueurs ont donc été positionnés sur la pièce le jour de l'essai. Leurs positions sont visibles sur l'image de droite représentant les points de préétalonnage cliqués sur le logiciel EcoTwin DIC. Le dernier cas est un essai de traction sur une éprouvette qui a été soudée au centre par friction-malaxage. C'est un procédé de soudage à l'état solide qui consiste à assembler deux pièces en les amenant dans un état pâteux grâce à un pion en rotation. L'objectif était dans un premier temps la mesure des déplacements et des déformations par corrélation d'images numériques et dans un second temps l'identification des paramètres matériaux d'un modèle décrivant le comportement du cordon de soudure. Pour l'étude uniquement des déplacements, une préétude n'aurait peut-être pas été nécessaire, même si c'est toujours un plus. Par contre, pour l'identification des paramètres matériaux par corrélation d'images numériques, elle est apparue nécessaire afin de mettre au point la méthode d'identification à adopter sur un cas idéal, c'est-à-dire un cas avec un modèle de distribution des paramètres matériaux idéal et une mesure presque idéale. En effet, la préétude Blender permet de s'assurer de la convergence de l'identification sans s'encombrer avec les potentielles erreurs de mesure et de modèle qui sont présentes dans un cas réel. Nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo sur l'intérêt des essais virtuels en corrélation d'images numériques. N'hésitez pas également à aller lire l'article associé à cette vidéo sur notre blog. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de la préparation en amont de ces essais de corrélation d'images numériques et surtout de l'utilité du logiciel Blender dans la réalisation d'études préliminaires. C'est d'ailleurs parce que nous sommes convaincus de l'apport des préétudes que nous avons créé un nouvel outil de la suite EcoTwin, EcoTwin Virtual, sous forme d'add-on directement intégrable dans Blender. Cet outil a été créé en collaboration avec Mathieu Witz, docteur en mécanique des structures et des matériaux, de la société SciViz, dont vous trouverez le lien du site dans l'article associé à cette vidéo. Il rend la réalisation d'essais virtuels sur Blender beaucoup plus rapide et intuitive. Si vous avez des questions à ce sujet, ou bien au sujet de cette vidéo, vous pouvez nous contacter via l'interface de contact de notre site internet. Nous serons ravis de vous répondre. Aussi, si vous êtes intéressé par l'apport du logiciel Blender pour vos essais de corrélation d'images numériques, sachez que nous proposons des formations à l'utilisation du logiciel appliqué à la corrélation d'images numériques, dans lequel nous présentons entre autres EcoTwin Virtual.